Amen. Mais on va se réjouir dans le Seigneur, sachant qu'il va faire des prodiges ce soir. Amen. Let's go. Ensemble. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Oh, je veux me réjouir ensemble. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oh, je chante Alléluia, 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 oh, je chante Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Ensemble, je me réjouis, ensemble, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oh, je chante Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, oh, je chante Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, oh, je chante Alléluia, 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 oh, je chante Alléluia, Alléluia, oh oui, Alléluia. Oh, chantons, je me réjouis, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oh, je chante Alléluia, 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 Jésus. Je chante Alléluia, 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 Jésus. Oh, je chante Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, oh, je chante Alléluia, Alléluia, oh oui, Alléluia, oh, je chante Alléluia, Alléluia, oh oui, Alléluia, Jésus, oh oui, Alléluia, Alléluia, oh oui, Alléluia. Je vous entends chanter Alléluia ce matin. Je chante Alléluia, Alléluia, oh oui, Alléluia, oh, je chante Alléluia, Alléluia, oh oui, Alléluia, oh, je chante Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, Alléluia. Allez, chantons une dernière fois. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oh, je chante Alléluia, 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 oh, je chante Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Jésus, oh, Alléluia.
alléluia, alléluia. Oh, je chante alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. Oh, je chante alléluia. Oh, je chante alléluia, alléluia. Oh, je chante alléluia. Oh, je chante alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, nous te réjouissons, Seigneur, dans ta présence. Comme tu es bon, alléluia. Oh, alléluia. Tout le monde maintenant ensemble, comme ça. Hey, hey, hey. Est-ce qu'il y a la joie ici dans ce lieu? Oh, alléluia. Est-ce que Dieu nous remplit de sa présence ce soir? Alléluia. Oh, alléluia. J'échange tous mes peines ensemble. Oh, j'échange toutes mes peines. Je laisse tomber ma part. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Y a-t-il la joie dans ce lieu? Oh, j'échange mes peines. Je laisse tomber ma part. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on dit? Je dis oui. Chantons ensemble, je dis oui. Je dis oui. J'échange, oh j'échange toutes mes peines, je laisse tomber ma part, je les abandonne pour la joie du Seigneur. Oh j'échange, oh je laisse ma, oh oui, je les abandonne pour la joie du Seigneur. Oh, qu'est-ce qu'on dit ce matin? Je dis oui, on ne peut m'écraser, rien ne peut m'arrêter, on ne peut me détruire. Je suis toujours vainqueur, car ses promesses sont vraies, sa joie remplit toujours nos cœurs. Même si la tristesse remplit la nuit, sa joie illumine chaque. Oh, j'échange. Oh oui, je laisse tomber ma peur. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Oh, j'échange mes faiblesses. Je laisse tomber. Oh oui, je les abandonne pour la joie du Seigneur. Oh, et qu'est-ce qu'on dit à Dieu ce soir? Oh, je dis oui, 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 oui.
Dieu, Amen. Oh, je veux vous entendre ce soir, dites oui. Oh, je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui, oui Dieu. Oh oui, oui Dieu, oui Dieu, oui, oh oui, oui Dieu, Amen. Et, oh oui, je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui, oui Dieu. Oh oui, oui Dieu, oh oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, Amen. La 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 ta volonté, oui, oui, Dieu, Amen. Nous voulons te louer, oui, oui, Dieu, Amen. Amen. Oh, oui, oui, Dieu, Amen. Oh, oui, oui, Dieu, Amen. Me tenant dans ta présence, pensant à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Saint et juste, fidèle, fidèle jusqu'au bout. Mon rédempteur, sauveur et ami, sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, oh, sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus. Oh, chantons ensemble maintenant. Me tenant dans ta présence, pensant à tout ce que tu as fait patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Saint et juste, fidèle, fidèle jusqu'au bout. Oh, mon rédempteur, sauveur et ami, sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, oh, sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Oh, chantons-le de tout notre cœur. Sans cesse je t'adore. Oh, sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, oh, sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, mon âme en paix. Mon âme en paix.
yes, nous t'adorons, Seigneur. Commencez à nous louer dans vos propres mots ce soir. Comme tu es grand, Jésus, nous t'adorons. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Sois le bienvenu en ce lieu. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car nul n'est comme toi. Car nul n'est comme toi, oh Dieu. Oh Dieu éternel. Alléluia. 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 Gloire à toi. Alléluia. 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 Oh, gloire à toi. Alléluia. 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 Gloire à toi. Oh, nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Oh Père. Quand il y a une rivière qui coule de ton cœur, qui guérit, qui transforme, nous le recevons, Seigneur. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, oh Dieu. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. Alléluia. 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 Ton amour me fait chanter. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Oh, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Alléluia. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Pour ton amour, chantons-le, levons nos mains ce soir. Oh, Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Ton amour me fait chanter. Pour ton amour me fait chanter. Alléluia. 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 Ton amour me fait chanter. 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 Alléluia. Oh, que nous te louons, Seigneur. Oh, Alléluia. Comme tu es mon Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame. Tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans les creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans les creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Merci Seigneur qu'on peut se blottir dans tes bras ce soir. Comme un papa prend soin de ses enfants, tu prends soin de chacun de nous, Seigneur. On te bénit, on te remercie, Seigneur Dieu. Viens consoler les cœurs qui ont besoin d'être consolés. Viens réconforter ceux qui ont besoin d'être réconfortés. Merci de tes bénédictions. Merci, Seigneur.
Oh, ressentez sa présence ce soir. Ressentez-le dans le surnaturel. Ressentez-le dans le spirituel. Ouvrez vos cœurs. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Une dernière fois, je m'applaudis. Alléluia Jésus. Et blottissez-vous contre votre papa ce soir. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Dernière fois. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Élevez vos voix ce soir. Laissez monter vos voix. Come on. Tournez-vous vers votre voisin ce soir et bénissez-le dans le nom de Jésus. Souhaitez-lui des bénédictions pour cette nouvelle année. Alléluia. Sans plus tarder, ce soir, j'aimerais qu'on l'invite. Il est avec nous depuis quelque temps. Il travaille même à l'église 2 jours par semaine bénévolement. Amen. Il était pasteur au Congo. Je pense qu'il a monté une congrégation. Il était 700-800 personnes. Amen, amen. Dieu l'a béni. Il l'a envoyé avec nous. Il est avec nous. Puis je veux qu'on l'accueille vraiment chaleureusement. Ministre François. Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Merci. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour ce soir, par ta grâce, ton Esprit Saint, ta faveur sur nous. Sois béni, ô Dieu, pour ce privilège que tu nous donnes. Qui suis-je, Seigneur? Je suis qu'un simple instrument. Mais la garde, Seigneur, de ma bouche, afin que ce qui va sortir ce soir bénisse ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce soir. Et, mon témoignage, juste, c'est que c'est passé avant ma conversion et puis le parcours dans le ministère et puis aujourd'hui. Je me suis converti le 15 août 87, le 15 août 87, dans le mouvement du Campus pour Christ. Et une année et demie, j'ai rejoint un groupe de prière qui dirigeait notre berger à l'époque. Et après
à 91, le 1er décembre, Dieu lui a mis à cœur de bâtir une église. Et on a commencé une église jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait 26 ans de vie chrétienne et 22 ans à côté de cet homme. On n'a jamais connu la division. S'il y a quelque chose que je déteste, c'est la division. Je ne supporte pas parce que je n'ai jamais connu. Et je suis toujours à côté de cet homme. Et puis, en 96, je bâtis une église, aujourd'hui qui existe. Et en 2007, j'ai bâti aussi la deuxième église dans notre pays. En plus de ça, il y a eu tellement de voyages d'invitation partout au monde. J'ai beaucoup de voyages pour prêcher l'évangile. Et Dieu m'avait fait grâce de rencontrer une charmante épouse. Vous savez, je suis né et ma mère m'a dit, à l'âge de 3 ans, j'étais mort. Oui, mort. Et par quel miracle, je suis revenu à la vie. Je ne comprenais pas à l'âge de 7-8 ans, comme mes parents me racontent, mais quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris. Et je me suis marié le 23 août 97 avec ma charmante épouse. Nous avons eu le premier enfant qui est là derrière. Vous savez, le nouveau marié, la grossesse, le premier bébé, comment vous êtes tellement content, excité Alors chaque fois on allait à l'échographie pour voir le bébé, comment il grandissait, comment il croissait. Le 8e mois, je crois, 7e mois, on va faire un examen d'échographie et le médecin nous dit l'enfant a un problème, une malformation au niveau du cou. Il y a un kyste et le kyste s'appelait hygroma. Vous avez déjà entendu ce nom? Je n'ai jamais entendu, moi. Les médecins, ils sont terribles. Ah oui. Il peut te tuer avant de mourir, tu meurs déjà. Oui, mais tu n'es pas encore... Mais les médecins, déjà, par le diagnostic. Alors, ça nous a tellement dérangé, mon épouse et moi. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Je suis pasteur. Comment je peux avoir un enfant avec une malformation? On a prié, Seigneur, qu'il naisse sans cette maladie, sans les kystes. Mais l'enfant est né. Tu peux venir, mon fils? Ce petit garçon, il a 14 ans. Il a 14 ans. Alors, son kyste était à ce niveau ici. De sorte que quand il grandissait, bon, c'était quand il est né, et à l'âge de 1 mois seulement, quand ce kyste est gonflé, ça prenait toute la partie, et son médecin neurologue a dit ceci: on ne peut pas l'opérer parce que si on l'opère, le nerf prend directement la tête, c'est un nerf moteur, l'enfant ne deviendra pas normal. Alors on attend à peu près 8 mois, on va voir si on peut l'opérer. Cet enfant est allé avec sa maman, on l'a amené en France pour voir des médecins spécialistes, le même diagnostic. Le kyste il est bénigne, c'est pas, il faut les laisser grandir et puis à l'âge de 3 ans, on va l'opérer. Mais quand ça gonflait, il faut être un homme de Dieu pour supporter. Vous priez pour les malades sont guéris. Mais vous avez un malade à la maison. Alors à chaque fois, c'est sa maman qui disait, c'est toi qui es le pasteur, que mon fils soit guéri. Oui, là c'est son fils à elle, pas mon fils à moi. Il dit, mon fils soit guéri. C'est toi le pasteur. Si tu es le pasteur, que mon fils soit guéri. On a patienté une année, ça s'est aggravé. Merci mon fils. Une année, on a fêté son anniversaire une année. Le 13e mois, le kyste a
complètement disparu. À tel point que son médecin qui les suivait, il avait tellement de photos de l'enfant, il a dit, amenez-moi cet enfant, amenez-moi les photos, je vais envoyer partout. C'est comme si c'est lui qui l'a guéri. Et le kyste a disparu, l'enfant a grandi, il grandit normalement, un très beau garçon, très intelligent. Il est beau, n'est-ce pas? Très beau, mon garçon. Et ça n'a pas été facile. Dieu nous fait passer par des situations, par des épreuves, juste pour voir le niveau de la foi, mais c'est pour qu'il se glorifie. Et Dieu s'est glorifié. Et nous sommes contents de le voir. Alors, je fais le ministère, ça fait 20 ans que je suis dans le ministère, 20 ans, à côté d'un homme de Dieu. Et j'ai bâti des églises. Alors, on s'est préparé pour venir ici. Ma famille était en France. Je devais quitter le pays le 8. C'était le 8 ? Le 8 avril ? Non, le 10 avril. Le 10 avril 2012, pour rejoindre ma famille en France et venir au Canada. Le 8, j'avais invité un pasteur dans mon église, un prophète qui est venu prêcher, et il me dit ceci: Dieu t'établit au Canada, tu pars comme à l'aventure, tu connais personne, parce que je connaissais Toronto où j'ai eu à travailler, Montréal peut-être, mais Ottawa, qui? Je connais personne. On a dit au Seigneur, il semble qu'en Occident, les gens ne prient pas tellement. Qu'on arrive, la foi va diminuer en Occident parce que, bon, avec le froid, avec la glace, ça glace encore la foi. Nous sommes arrivés le 12 avril, Montréal et puis Ottawa. Le premier dimanche, c'était le jeudi? Oui, c'était le jeudi. Le premier dimanche, on demande à la personne qui, là où on était, est-ce qu'il y a une église à côté? Il dit, l'église a déménagé. Je ne connais pas l'adresse, l'église a déménagé là où je priais. Mais je ne connais même pas l'adresse. Et on a prié à la maison. On a fait les offrandes et les dîmes à la maison pendant 1 mois, mon épouse et mes enfants. Et toutes les dîmes, nous avons dit au Seigneur, Seigneur, tu nous guides. Je ne suis pas à Toronto parce que je dis là, dès que j'arrive, je vais prêcher. Les gens me connaissent là-bas. Nous sommes à Ottawa, je ne connais personne, mais cet argent que nous mettons, tu nous guides dans une église, et la bonne. Dieu m'a fait grâce de me donner une femme qui a le discernement des esprits, des choses. Par son caractère dur, ça m'aide beaucoup. Oui, ça fait l'équilibre dans le ministère. Et je regardais sur Internet, je cherchais sur Internet telle église, telle église, telle église, telle église, telle église. Centre réveil. Ok, centre réveil. Sur YouTube, je vous dis, le média, c'est un support très très puissant. J'ai découvert cette église sur Internet. J'ai eu à suivre le pasteur Jean. Je l'ai suivi. Le matin, je l'ai suivi. J'ai regardé sur YouTube. J'ai regardé sur centreveil.com. Je l'ai suivi. Elle me dit, est-ce qu'il est sérieux? Ça, c'est mon épouse. Es-tu sûr que c'est un homme de Dieu? J'ai regardé le programme de l'église, la déclaration de foi, l'équipe pastorale. J'ai dit à mon épouse, c'est ici. Alors, le premier dimanche, on a raté le culte. On a appelé. On a été reçu par cette église. Pasteur Jean, que Dieu vous bénisse. La personne qui nous a reçus au téléphone, quand vous parlez avec la personne, c'est comme si elle vous a déjà vu. C'est comme si elle vous a déjà connu. Elle me donne le programme. Vous êtes où? À quel endroit? Le bus passera à telle heure pour venir vous chercher. Restez là. C'était qui? Vanessa. J'ai dit, je dois voir cette femme. Parce que la manière dont elle parle, même si tu ne voulais pas venir à l'église, tu vas venir à l'église. Je vous dis franchement.
Et le deuxième jour, le deuxième dimanche, nous sommes arrivés au culte. Oh, nous étions là. C'était le frère Abel qui dirigeait le culte. Du début à la fin, l'adoration, le message. Ma femme me regarde, moi je la regarde. Dit, c'est ici. Et la grande surprise, dès que nous sommes arrivés à l'entrée, la grande porte, on était dans un autobus, on descend, c'est quelqu'un qui me dit « Bonjour pasteur ». J'ai dit « Oh, encore ici ?» On me connaît même ici. Et la personne me dit « Est-ce que vous me connaissez ?» J'ai dit « Mais non, mais je suis le membre de l'église à Kinshasa. » Ah bon? Et qu'est-ce que vous faites ici? Mais nous prions ici, mon mari et moi. J'ai dit, voilà encore une autre personne. Je disais, je vais au Ottawa rester un peu une année sans prêcher. Une année sabbatique. Je suis tellement au micro-prédication. Ceci. Mais Dieu, quand il a son programme... Alors, le pasteur qui a prêché dans mon église le 8 janvier, février. Le 8 janvier, je prêche aujourd'hui le 8 janvier. Il a prêché chez moi le 8 janvier à Kinshasa. Il me dit ceci. Tu vois, au Canada, tu vas rencontrer des grands hommes de Dieu. Dieu va te connecter avec de grands serviteurs. Nous arrivons, notre vie c'est l'église. Je dis, nous allons travailler pour le Seigneur, dans cette église, chercher le Seigneur, et tout le jour, je ne sais pas quand le pasteur Jean dit qu'on va développer encore l'amour, parce que l'amour est tellement abondant dans cette église. Je découvre le pasteur Jean. Jean, je ne sais pas s'il est aux médias. Madeleine Lajoie, Denise. C'est-à-dire que tout le monde que tu approches, juste la salutation, tu sens la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et Dieu est dans cette église. Amen. Je suis allé dire au pasteur Jean, j'ai connu qu'un pasteur. Je suis pasteur. J'ai un père spirituel. Je lui ai dit, vous êtes mon père. Et adopte-moi comme fils. Chaque jour depuis qu'on est dans cette église, nous sommes en train de monter comme ça. Au lieu que la vie chrétienne diminue, la vie chrétienne monte. Et nous bénissons Dieu pour ça. Centre Réveil, soutenons l'église et soutenons le pasteur Jean, pasteur Louise. Notre bénédiction est là. Amen. J'ai rencontré une autre personne extraordinaire. Je le regardais de loin. Mais chaque jour, je le découvre avec un potentiel, avec une richesse extraordinaire. Le pasteur Mathieu. Parce que quand je suis arrivé, je suis allé voir le pasteur Denis. J'ai parlé avec le pasteur Denis. Il me dit ceci. C'est la première personne qui a eu un entretien avec moi. Il me dit, Dieu t'envoie ici. Tu ne sais pas pourquoi tu es là, mais Dieu t'envoie ici. Je dis, oh. J'ai dit à ma femme. Il me dit directement comme ça, Dieu m'envoie ici. Amen. Et le Seigneur est en train de faire de merveilles. C'est le 8e mois ici. Amen. Nous sommes dans cette église et nous allons rester dans cette église. J'ai dit au pasteur Jean, on va arriver au Congo. Il arrivera au Congo. Déjà, les gens suivent le centre réveil là, dans mon église. J'ai dit, le site est là, ils sont en train de suivre des prédications. Mais le pasteur Jean et l'équipe, je crois que Dieu nous fera grâce pour arriver au Congo un jour. Et à très bientôt d'ailleurs. Amen. Alors parce que je parle de guérison, je vais moi-même de miracles, de surnaturel, je vais partager avec nous ensemble aujourd'hui la démonstration de l'esprit et de puissance. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous sommes dans une atmosphère. Le pasteur Jean nous a introduits dans une atmosphère, dans une ambiance de guérison et de surnaturel. Et si vous saisissez l'occasion, vous irez loin. Amen.
Alors je vais partager quelque chose sur la démonstration de l'esprit et de puissance dans le livre de Jean chapitre 5 versets 1 à 15. Jean chapitre 5 versets 1 à 15. J'avais demandé si, je ne sais pas si... D'accord. Ils vont nous lancer les images. Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre. On peut nous mettre, voilà, en grand nombre, merci, de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Si c'est votre Bible, vous pouvez souligner, quelle que soit la maladie. Toutes ces personnes qui tombaient dans la piscine étaient guéries. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: c'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit: prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. J'étais en train de dire de l'atmosphère qui se trouve au centre réveil. On a commencé fin de l'année et nous entrons avec l'atmosphère, avec l'ambiance, avec l'air, le climat de la puissance de la guérison et de miracles. Et moi je dis, si les églises qui ne croient pas au miracle, c'est leur problème. Mais nous sommes en train de vivre les temps de miracles. Nous sommes en train de vivre les temps où les actes des apôtres doivent continuer à être écrits dans la Bible. S'il y a un livre qui n'a pas été fini, on écrit jusqu'à aujourd'hui, c'est les actes des apôtres. Et les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit. Si l'Église a le Saint-Esprit, on verra la démonstration de la puissance. Si l'Église a le Saint-Esprit, il y a de guérisons et de miracles qui se produisent chaque jour. Si l'Église a le Saint-Esprit, bien aimé, il y a du surnaturel. Alléluia. Alors le surnaturel, cela veut dire ce qui dépasse, ce qui échappe aux lois de la nature. Le surnaturel, c'est ce qui ne s'explique pas avec l'intelligence humaine. Alors j'ai beaucoup aimé ce que le dictionnaire Le Larousse a dit. Il dit, le surnaturel, c'est ce qui procède de Dieu, d'une puissance divine. Et les mondains reconnaissent que le surnaturel, même si le magicien peut essayer de copier, mais le surnaturel, l'origine, c'est Dieu lui-même. Et
Et si nous sommes dans cette période de surnaturel, j'aimerais t'amener, frères, sœurs, entrer dans cette ambiance, dans ce bateau. Embarque-toi dans ce bateau du surnaturel. 2013, tu parleras d'autre chose. Le problème dans l'église, c'est le pasteur est toujours en avant et les autres ne comprennent pas tellement la vision. Mais j'ai béni le Seigneur. Je vois le pasteur Jean, comment il nous motive tous, il nous encourage tous d'aller plus loin. Ce sont des cas rares. Je dirige les églises, ça fait des années. Ce sont des cas rares de trouver un homme de Dieu qui vous tient par la main. Il dit, on avance tous ensemble. La plupart, c'est le pasteur lui-même qui avance et les autres sont restés très loin. Après cela, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a précédé. Exactement. Il y avait la conversion de la femme samaritaine qui a drainé des foules. Il y avait aussi la guérison d'un officier. Au chapitre 4 du livre de Jean. Et le chapitre 5, on nous dit après cela. Donc, après les événements qui ont précédé, Jésus s'est retrouvé à Jérusalem dans une fête. Après cela, Jésus monta. Il y a une fête. La fête, c'est la réjouissance. Jésus n'aimait pas là où se trouvait la tristesse. Jésus aimait là où se trouvait la joie, où tout le monde était en train de danser. Il était parmi eux. Il monta à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de paix. La ville de paix. Il arrive à Jérusalem. La Bible dit, près de la porte de brebis. Près de la porte de brebis. Nous sommes de brebis. Près de la porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelle Bethesda en hébreu. Maison de miséricorde. Jérusalem, ville de paix. Bethesda, maison de miséricorde. La porte de brebis. Et il y a une piscine. Une piscine qui a de l'eau curative. Mais la grande difficulté, c'était tout autour de cette piscine-là, il y avait des portiques ou de balcons, des colonnes. Voilà. Alors, la piscine est là, tout autour. Ça, c'est l'homme malade depuis 38 ans. Tout autour, il y avait une foule, beaucoup de gens, des infirmes, des aveugles, des boiteux, de paralytiques, toutes sortes de malades. Ils étaient là. Des cancéreux étaient là. Des sidéens, ils étaient là. Tout le monde était là. Juste pour attendre la guérison. Il n'y a pas quelque chose qui est important, bien aimé, que la bonne santé dans la vie d'une personne. Ils attendaient la guérison. La porte de brebis. La Bible nous dit que Jésus est la porte. La piscine qui est le réservoir, un bassin pour se plonger, l'eau curative, et l'eau symbolise la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors, sous ces colonnes, il y avait beaucoup de personnes parce qu'il fallait éviter le soleil. Ils étaient là pendant des années. Ça signifie que quand il neige, ils sont là, ils s'abritent sous les portiques. Quand il fait chaud, ils s'abritent sous les portiques, juste pour attendre la guérison. Et la Bible dit, ange descendait de temps en temps, d'une manière périodique. Donc si l'ange peut faire une année, il ne descend pas, tout le monde, vous savez, quand on est à l'attente, comme la guérison, tout le monde regarde la piscine, si ça va bouger, si la piscine va s'agiter. Et tout le monde était là, en train de regarder, pas de distraction. Ne me dérange pas parce que j'attends la guérison. Et
cet homme, quelqu'un qui est resté pendant 38 ans, toutes ces personnes reçoivent la visitation d'un homme. Ils ne s'attendaient pas que cet homme allait venir. Celui qui est le malade, bien-aimé, n'a pas de force. Un malade, c'est un pauvre, c'est un nécessité, quel que soit les montants d'argent qu'il a. J'ai vu une collègue à mon épouse qui a attrapé le cancer. Elle a fait toutes sortes d'opérations, 3 fois je crois. 2, 3. Elle est allée en Afrique du Sud, elle est allée en Belgique. Elle dit, mais est-ce que votre Dieu ne peut pas prier? J'ai dit à mon épouse, elle sera guérie. Alors moi quand je parle, elle me dit toujours, tu parles seulement comme ça. Je dis, mais je sais en qui j'ai cru. J'ai même en foi en Dieu. On a prié, elle et moi, pour cette femme, la cancer qui montait, le médecin a déclaré qu'on va amputer la jambe. Moi je lui ai dit, on ne va pas amputer la jambe parce que cette maladie va disparaître. Elle a été guérie. On lui a dit, comme tu as le cancer, tu ne peux pas avoir un deuxième enfant. Je lui ai dit, tu auras un enfant. Elle a eu un enfant. Écoutez, ce que le monde peut dire, c'est que le médecin peut dire, bien-aimé, ne te décourage pas. Parce qu'il y a une autre solution que le monde ne peut pas toucher, que le monde ne peut pas comprendre. Mais quand ça va intervenir, bien-aimé, ce sera un grand témoignage pour l'humanité. Amen. Il était là pendant 38 ans. Alors s'il avait 20 ans, 38 ans de maladie, ça faisait combien? 58 ans. S'il avait 40 ans et qu'il a 38 ans de maladie, ça faisait combien? 78 ans. Désespéré. Les gens pouvaient lui dire, c'est fini pour toi. Mais ce qui est curieux dans ce chapitre, c'est que de voir cet homme qui était là, et Jésus arrive, il lui pose la question. Il a vu tout le monde, mais l'état de cet homme était un état critique. Et mis de compassion, vous savez, Jésus sait compatir, il comprend le problème de la personne. Il ne regarde pas de loin, il vient et Jésus s'identifie avec la personne. Il a vu tout le monde, il se portait quand même un peu bien, ils avaient la force. Mais cet homme-là, ça fait tellement mal à Jésus que Jésus est allé vers lui et il a tendu la main. Veux-tu être guéri? Écoutez ce que cet homme dit. Non, je n'ai personne pour me jeter. Et quand je vais descendre, il y a une autre personne qui descend avant moi. Premièrement, il était impuissant, il était faible. Et deuxièmement, il n'avait pas de bonnes relations ni avec sa famille, ni avec l'entourage. Écoutez, ne pas avoir de bonnes relations avec les autres peut détruire votre vie. Le monde, c'est un monde de connexion, c'est un monde de contact, c'est un monde de relations. Mais lui n'avait des relations avec personne. Je n'ai personne pour me jeter. Peut-être la famille était déjà fatiguée, tellement que la maladie prenait beaucoup de temps. Nous sommes sincères que quand la maladie prend beaucoup de temps, vous dites à la personne, tu peux mourir et partir, nous laisser calme. Nous laisser tranquille, parce que là, ça traîne. Et surtout qu'elle ne meurt pas, mais elle respire encore. Le corps est déjà presque fou, mais elle respire encore. Je suis encore vivant. Il faut l'amener aux toilettes, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Ça fatigue. Et la prière, c'est quoi? Seigneur, tu peux le reprendre. Mais j'aimerais te dire que le temps n'est pas encore fini pour toi. Toi qui me regardes sur Internet, j'aimerais te dire qu'il y a encore du temps pour toi. Ce n'est pas encore fini avec Jésus. Nous vivons le temps de la démonstration de la puissance. Ce n'est pas encore fini avec Jésus. Nous vivons le temps de l'esprit. Ce n'est pas encore fini avec Jésus. L'eau est encore agitée. Alors cet homme, écoutez ce que je veux te dire ce soir. Toi, tu ne connaîtras pas le sort de tout le monde. Est-ce que tu as bien compris? Tu ne connaîtras pas ce que les autres ont connu. Oh, tu n'as pas bien saisi. Tout le monde est tombé dans l'eau. Oh,
guéri. Une personne, quand l'ange descend, une seule personne. Mais ces jours-là, j'aimerais dire que toi, tu es l'exception. Ces jours-là, toi, tu fais partie de l'exception. Cet homme, 38 ans, avec son petit lit, il n'a pas connu le plongeon. Non. Quelqu'un l'a vu. Jésus l'a vu. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Vous savez, la main droite, c'est la main de l'autorité. Si on te touche avec la main droite, c'est une main puissante, une main du pouvoir, une main d'honneur. Veux-tu être guéri? La guérison en hébreu, en grec, pardon, c'est soteria, sozo, sauter. Ça signifie être en pleine santé, en parfaite santé, en état initial, sain mentalement, sain physiquement. C'est ça la guérison. Et Jésus ne guérit pas à moitié, il guérit totalement. Amen. Alléluia. Quand je regarde mon pasteur prêcher ici, je dis, oh mon Dieu, si les gens peuvent saisir, et heureusement que les gens saisissent, parce que nous avons les témoignages sur Internet. Venez à la prière le matin, vous allez entendre des témoignages, c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux, c'est tellement excitant d'entendre des choses comme ça. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. J'ai eu des femmes qu'on a condamnées qui ne peuvent pas avoir d'enfants. J'ai dit, je vais prier pour toi. Ce n'est pas moi qui donne des enfants, ce n'est pas moi qui guéris. Il y a quelqu'un qui guérit, qui s'appelle Jésus. Et son nom, c'est le Sauveur. Son nom, c'est le salut. Et on prie. La personne a des enfants aujourd'hui. Amen. Il y en a beaucoup. Veux-tu être guéri? Et la personne qui dit, mais non, il y a des gens, je n'ai personne pour m'aider. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, il y a un autre qui descend devant moi. Lève-toi, marche. Aussitôt, tout à coup, tout d'un coup. Non, je suis guéri, mais je dois entendre encore le résultat du médecin. Ça, ce n'est pas la foi. On est guéri, on est guéri. Amen. Alléluia. Quand on est guéri, on est guéri. Et ce n'est que les hommes que Dieu a choisis qui peuvent déclarer la guérison. Même les médecins ont peur de déclarer cela. Aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Oh, les problèmes commencent. C'était le jour du sabbat. Les juifs, les religieux l'ont vu. Vous savez, aujourd'hui, je disais, mais pasteur Denis est en train de dire, parler ce que je vais prêcher. Le pasteur Jean, depuis le matin, il était en train de, depuis le culte de la prière du matin, il ne faisait que répéter ce que je vais prêcher. Je vais prêcher quoi? J'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui nous anime. Alléluia. Quand on est sous l'onction, l'onction va diriger les choses de la même manière. Bien aimé, la démonstration de la puissance, c'est le royaume des cieux qui descend. Quand le royaume des cieux descend, c'est le gouvernement du ciel. Dans le gouvernement du ciel, tout est un royaume parce que c'est le royaume des cieux. Il y a le ministre des Finances, il y a le ministre de l'Éducation, il y a le ministre de la Santé, il y a toutes sortes de fonctions dans le gouvernement de Dieu. Amen. Mais nous n'arrivons pas à saisir que le royaume des cieux peut tout traiter, mais en une seconde. Quand Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, ça signifie quoi? Il a été intronisé. Il a été, comment dire, il a eu plein pouvoir comme un ambassadeur plénipotentiel pour exercer le ministère. La démonstration de la puissance. Le royaume des cieux descend et les Juifs disent, donc, à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il ne connaissait même pas le nom de la personne qui l'a guéri. Alléluia. Oh, nous avons un problème chez nous. Et même le pasteur Jean a souligné ça. Chez nous, on a une maladie de titres.
archibishop. Et archibishop qui n'a pas une église. Apôtre des nations. Où est-ce qu'il a bâti une église? Où est-ce qu'il exerce son ministère? Il n'y a pas. Je suis l'apôtre de l'onction. Moi, je donne l'onction. Venez acheter. Et les gens vont acheter l'onction, ils donnent de l'argent pour acheter l'onction. Vous savez, l'ignorance tue. On n'a pas besoin de titres. Nous avons besoin de la puissance de Dieu qui se manifeste au sein de l'Église et que le Saint-Esprit travaille. Le surnaturel n'a pas besoin de titres. Il peut utiliser n'importe quel enfant. J'ai vu, ma femme est témoin des enfants de 3 ans. On les mettait sur la table et prêchait. 3 ans, des jumeaux. Et il prend la Bible et il commence à lire. Où est-ce qu'il a étudié 3 ans? Il lit la Bible. Il dit, lisez la Bible. Et je prends la Bible. Il dit, non, 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 tu n'as pas bien lu. C'est moi qui lisais. Il dit, non, tu n'as pas bien lu. Il dit, 3 ans. J'avais la chair de poule. Non, 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 tu n'as pas bien lu. Lis bien. Oh 3 ans. Je ne peux pas utiliser n'importe quel instrument. Cet enfant de 3 ans, où est-ce qu'il a fait la théologie? Où est-ce qu'il a fait? Il a appris des choses. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, ça c'est le surnaturel, que le monde ne peut pas expliquer, que les intellectuels ne peuvent pas expliquer, que les savants de ce monde ne peuvent pas expliquer les choses de Dieu. Seulement le Saint-Esprit. Alléluia. Et que l'Esprit témoigne en vous que vous êtes les enfants de Dieu. Sinon, nous n'allons pas comprendre les choses. Nous vivons les derniers temps de la moisson. C'est le temps où le miracle doit se manifester. Le miracle doit se manifester au sein de l'Église. La démonstration de la puissance, comme l'époque de l'apôtre Pierre, il lui passait. Mais son ombre, je me suis dit, mais l'ombre, si aujourd'hui l'ombre est guérie, qu'est-ce qu'on va me traiter? L'ombre guérissait le malade. Est-ce que c'est impossible aujourd'hui? Actes chapitre 3, la Bible dit, pendant qu'ils étaient là, ils allaient à la prière, à la 9e heure, et puis ils arrivaient, ils ont vu un homme qui souffrait. Il était à côté de la porte pour demander de l'argent. Aidez-moi pour l'heure. 18. 10. Merci, juste. Alors, là où il était là mendiant. Tout le monde l'a connu comme mendiant au coin de la rue. Mais ce qui est merveilleux, il était à côté de la porte, comme les brebis qui étaient tout près de la piscine, à côté de la porte du temple. Et les 2 hommes l'ont vu. Ils ont dit d'abord ceci: nous n'avons ni or, ni argent. Mais avant, ils ont fixé le regard. Vous savez, quand on est dans le besoin et que la personne te fixe les yeux, tu t'attends quelque chose. Ah, vous ne comprenez pas. Parce que vous allez voir ça au pays, au Congo. Vous voulez, au bord de la route, les gens qui traînent là pour chercher. Si tu ne fais pas attention, le portable va partir. Oui, oui, ils peuvent t'arracher quelque chose et c'est parti. Mais il est dans le besoin, c'est une nécessité. Il est dans le besoin. Au lieu de lui donner quelque chose, il dit, nous n'avons rien, mais c'est que j'ai. Écoutez, là, l'apôtre Pierre a fait la différence. Il dit, nous n'avons, ils étaient ensemble, Jean et Pierre. Mais maintenant, il se distingue lui-même. Il dit, c'est que je, l'onction que je, le royaume des cieux que je t'amène le royaume de Dieu maintenant. Parce que quand le royaume arrive, il y a la guérison. Quand le royaume arrive, il y a le miracle. Quand le royaume arrive, il y a la démonstration. C'est que j'ai, au nom de Jésus, il lui donne la main droite. Lève-toi et marche. Il a donné la main du pouvoir, la main de l'autorité. Quand il s'est levé, la première des choses, cet homme est entré dans les temples pour louer. Vous voyez la difficulté? Il avait toujours envie d'entrer à l'église. Mais exclu de la société parce qu'à cette époque, les Juifs ne pouvaient pas permettre que des gens comme ça entrent dans les temples. Il a loué Dieu. Amen. Les religieux sont un obstacle. Ceux qui ont empêché Jésus, ici c'était des religieux, les Juifs. Pourquoi les jours du sabbat? Pourquoi tu as fait ça, les jours du sabbat? Qui t'a permis? Je ne connais pas. Celui qui m'a guéri m'a dit, oh ça c'est beau. Celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. Et le verset 15, la Bible dit, cet homme alla témoigner
cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons le temps difficile. Et les 5 portiques qui représentent les 5 ministères dans l'Église doivent exercer le ministère. Les 5 portiques, c'est comme les 5 continents qui se trouvent tout autour. Il y a de l'eau partout. Et l'eau, c'est la parole. Tous les continents doivent savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Les 5 continents, comme les 5 portiques, il y a plein de malades dans tous les continents. Il y a des mots partout dans tous les continents. Mais les continents, le monde a besoin d'une parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La planète est malade. La planète a besoin de l'eau. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui s'est faite chair, il s'appelle Jésus. Il veut sauver l'humanité. Et le moment est arrivé, bien-aimé. Dieu ne peut pas utiliser tout le monde, il a utilisé 12. Mais il peut utiliser aussi le centre réveil. J'aimais ce que le pasteur Jean disait le matin. Ça commence ici et ça doit aller partout. C'est merveilleux d'avoir un homme de vision. Un homme qui vous amène déjà plus loin. Ce soir, je te pose la question. Jésus te pose la question. Veux-tu être guéri? Parce que nous sommes dans l'ambiance de la démonstration de l'esprit et de la puissance. L'atmosphère est là. Tu peux seulement venir ici, il n'y a personne. Seul, et Dieu te guérit. Il n'y a pas culte. Tu viens seulement ici prier, tu es guéri. Vous qui nous regardez sur Internet, j'aimerais vous dire que le monde a, le continent ont des mots partout. La seule chose qui vous sauvera, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus est la parole. Je ne sais pas combien de temps tu souffrais ou tu souffres. Je ne sais pas. Mais veux-tu être guéri? Je n'ai pas besoin des explications. Jésus n'a pas besoin des explications. Non, on ne m'a pas imposé la main. Non, on ne m'a pas touché. Non. Veux-tu être guéri? Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui dit, moi, ça a tellement traîné que j'aimerais que Dieu me touche. Amen. Ça a tellement duré que Dieu me touche. La puissance du Saint-Esprit va te toucher là où vous êtes. Et si nous pouvons prier. On peut nous mettre brise le chêne. Alléluia. Moi, je laisse la place. Je veux que mon pasteur prie pour moi. Seigneur, merci pour ton serviteur. Merci, Seigneur. Que tu as envoyé au milieu de nous. Merci Seigneur notre Dieu pour ce que tu vas faire à travers lui. Merci Seigneur notre Dieu. Du bout de la terre, tu l'as amené vers nous. Et que ta bénédiction, toute puissante, soit sur lui et sa famille, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu as mis ce feu dans son cœur et que ce feu brûle jusque dans l'éternité. Que ta main le dirige dans cette nation. Toute puissante. Que chaque fois qu'il imposera les mains aux malades, la guérison est là. Merci Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Tu peux rester ici. S'il y a des gens que vous avez besoin, l'eau bouge.
Faites simplement vous avancer. Et je suis sérieux quand je dis ça, peu importe de l'équipe, qui prie pour. Amen. Vous allez recevoir la guérison. Amen. Amen. J'invite le ministre François aussi à prier. Alléluia. Amen. Merci, c'était très bien. Amen.